Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Family Rosari. Je suis hyper heureux aujourd'hui d'être avec Palmino et Lucia, donc la famille Paolucci, qui nous accueille donc ce soir à Lourdes pour nous parler un petit peu donc, de la prière en famille. Du coup, on va commencer par cette première question déjà. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici à Lourdes? Après, je vous laisse vous présenter. Voilà, Palmino et Lucia, on est un couple italien, marié depuis 20 ans, voilà, qu'on habite à Lourdes depuis 12 ans. Nous, on fait partie d'une communauté italienne qui s'appelle l'Association Papa Jean 23 et on s'est installé ici pour une question liée à notre fondateur qui est mort. Il est là-bas, il est mort il y a en 2007. Et on est venu ici d'abord comme prière d'intercession pour la communauté. Quand il meurt, le fondateur, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a tout un passage de maturation de la communauté. Et aussi pour vivre notre charisme, ce qu'on vivait en Italie, aussi ici en France. Et notre charisme est principalement la chose la plus visible, c'est qu'on ouvre nos portes, nos familles, nos cœurs à toutes personnes qui sont dans la nécessité de vivre en famille, peut-être des jeunes, des personnes avec des porteurs de handicap, des personnes âgées, toutes les personnes qui ont le besoin de se reconstruire ou de continuer leur vie dans une famille. S'il a la place, il trouve place chez nous. Oui, parce qu'il faut une place physique et psychologique, c'est clair, c'est pas que tout le monde peut arriver, mais il faut préparer, il faut, une fois qu'on a rencontré la personne qui a besoin, voilà, il faut voir s'il y a la place physique dans la maison, il faut la trouver, et psychologique surtout, c'est le bon moment pour cette personne, et pour faire ça, c'est clair que la prière, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire ça avec un travail communautaire, un discernement communautaire. Donc à ce moment, on est 14 à la maison et nous avons, moi et Palmino, et après nous avons 9 enfants portés et 2 enfants adoptés qui habitent chez nous et notre, un 12e qui habite à côté de chez voisine, nous. Voilà. Et après c'est Pascal, une personne âgée, porteuse de handicap qui habite chez nous aussi. Amen. Et du coup, qu'est-ce que dans la prière en famille, dans ces moments de prière, qu'est-ce qui est pour vous important dans ces moments à privilégier donc, pour prier en famille et quelles sont vos petites astuces pour prier en famille? D'abord, avoir l'envie de le faire. D'abord, voilà. Et avoir l'envie de le faire, ça vient du fait qu'à chaque fois qu'on a eu des moments difficiles, on s'est mis à genoux là-bas, les choses se sont simplifiées, voilà. Pour nous, la prière, elle a commencé en couple, et déjà, c'est pas évident. Oui. Et elle a pu commencer sans trop de tabou, on va dire, parce qu'ils nous ont demandé de prier pour quelqu'un d'autre. Voilà. Il y avait quelqu'un dans les besoins, ils nous ont demandé de prier ensemble pour cette personne. Et là, ça a un peu fait tomber les défenses de l'intimité de la prière. Voilà. Et après, quand on a commencé à avoir des enfants ou des personnes accueillies à la maison, on l'a toujours proposé parce que c'est quelque chose de très unitif. En fait, la prière en famille, c'est vraiment de mettre tout ce qu'on fait, dans les mains de bon Dieu, en sachant que c'est lui qui porte. Et du coup, quelles sont un petit peu les étapes, entre guillemets, ou ce qui est important dans votre prière en famille, Notre Père, Je vous salue Marie, c'est quels sont un peu le déroulement un peu de votre temps de prière? Alors, normalement, nous, on a clairement les bénédictions le matin, on a la messe le dimanche, on a quand les neuvaines de préparation est en fort, voilà, là-bas, avec, comme disait Lucia, si on a des personnes qui nous demandent de prier, parce qu'il y a aussi ça, on est à Lourdes, voilà, on met des intentions particulières, voilà, ça c'est clair. Après, la prière en famille a changé parce que ça change tout le temps. Quand on était jeune, on faisait aussi les louanges, on chantait, maintenant c'est plus possible. Et
quand on voyageait, c'était tout le temps le chapelet. Le soir, le moment où on était ensemble, on vient un peu de le changer dernièrement parce que voilà, on a les grands qui sont grands, les moyens, les petits, les tout petits. Et voilà, on a trouvé une formule, que, si tu veux résumer. Oui, pour le moment, en ce moment historique, nous en fait on fait Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père, ce sont les premiers fondamentales. Et après on fait une invocation à l'Esprit Saint. Et après, on a choisi de prendre une question qui c'est sur Yucat enfant, donc une question très simple mais toujours très profonde. Et on essaie chacun de donner sa réponse. Par exemple, hier soir, c'était pourquoi on appelle Dieu Père. Et chacun il a dit pourquoi selon lui, dans son cœur, ça dure 2 minutes, une phrase chacun pour dire pourquoi j'appelle Dieu Père. Et après, on lit qu'est-ce que nous dit les catéchismes, les Yucat et les catéchismes pour les enfants. Et c'est incroyable qu'on va construire ensemble quelque chose à chaque soirée. Oui, oui. Et après, voilà, c'est clair que quand on lit sur le catéchisme, voilà, ça va vraiment donner un sens à tout. Mais par contre, on a cette co-construction qu'on fait ensemble que c'est magnifique. On l'a choisi maintenant, en ce moment-là, parce que voilà, il y avait un gros écart d'âge. Et c'est en italien, d'âge. Un gros écart d'âge entre tous, on voulait faire quelque chose. Voilà. Après, on conclut avec une prière qui nous a. C'était un cadeau du Cenacolo. Et je pense pour nos 20 ans de mariage, si je ne me trompe pas. Et c'est un peu un décalogue, mais c'est sur cette partie, des règles de la famille. Positifs, sont tous positifs. Mais après, on vous montrera ce que c'est. Voilà. Et par contre, nous, on prie une partie en italien et une partie en français, parce que quand même, notre langue maternelle est l'italienne. Et après, voilà. On garde les deux. Donc, Yucat est en français, mais par exemple, les règles de la maison sont en italien. Voilà. Après, on a eu des moments, ça a changé, la prière, par exemple, à ce moment, c'est là, parce qu'on trouve qu'il répondait aux besoins de tous de participer. Parfois, par exemple, dans des temps, par exemple, pendant la carême passée, on a décidé comme jeunes de dire merci chaque jour pour quelque chose de la journée. Et donc, les jeunes, c'était vraiment de remercier, et donc d'enlever tous les poids, les mauvaises pensées, mais d'avoir un regard d'action de grâce. Et voilà, et ça change selon, nous, en tant que parents, on essaie de voir un peu la température de la maison et on sent si la prière, il faut donner un autre tournoi à la prière. Et après, pour qu'il y ait la fidélité, c'est important qu'il ne soit pas trop long. Voilà. Ouais. Quand il est court, doit arriver au point et c'est tout. Amen. Et du coup, quels ont été un peu les bienfaits que vous avez pu voir dans la vie de famille, dans la cohésion en famille, de ces moments de prière? Je pense que ça construit l'intimité de la famille. La prière, ça construit l'intimité de la famille et ça nous renvoie toujours au fait qu'il y a Dieu. Et en fait, notre vie, il a toujours un sens. Même les mauvaises journées, on les porte ensemble. Les belles choses, on peut les partager et ça devient encore plus beau de pouvoir les partager. Et ça crée cette intimité qui nous garde unis. Il a une puissance unitive qui est incroyable. Ouais. Ça crée vraiment la communion. Voilà. Il n'y a rien de mieux que la communion quand on vit ensemble. Amen. Et du coup, en dernière question, qu'est-ce que vous diriez du coup à une petite famille qui, en voyant cette vidéo, se dirait ah c'est trop bien, nous aussi on a envie d'avoir ce feu-là de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous leur direz? D'abord la prière des couples. D'abord il faut construire la prière des couples. Voilà. Et nous, on avait notre fondateur qui disait voilà un bon père et un bon mari. Une bonne mère et une bonne épouse. D'abord, ça c'est la génération, la création, voilà, ça passe par ça. D'abord la prière d'intimité entre le couple, et c'est très important parce que ça aide. Et après, une fois qu'on est bien entraîné, on est bien fidèle à cette prière, on peut arriver à la proposer, voilà, parce que comme chaque chose dans l'éducatif de la famille, il y a un regard du père, il y a un regard de la mère qu'il faut mettre ensemble, que c'est tout le temps génératif.
Et donc je continue donc en disant simplement déjà que vous avez monté une association qui s'appelle Nkasa. Oui. Et d'ailleurs c'est ce qui m'avait vraiment mis la puce à l'oreille de me dire il faut que j'aille tourner chez cette famille, c'est de voir que en fait dans la mission, vous les prenez aussi avec vous les enfants. J'avais vu les enfants venir avec les caméras, prendre des photos lors de l'inauguration et là je m'étais dit il faut que j'aille filmer, Oui. c'est important. Nous, on passe 2 jours de la journée ensemble à cette maison. C'est le mercredi qu'on fait. On mange là-bas en tant que famille et on fait un atelier pour les enfants. Et le samedi, qui est un temps de louange ouvert à tout le monde à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, ici en face du sanctuaire. Et après, on fait la pizza. Le chef fait 5 plats, Katia fait les autres 5. On invite tout le monde qui a participé aux louanges à venir manger là-bas et on mange tous. Et ça aussi, c'est un engagement des familles. Des familles. Parce que vraiment, on a demandé aux enfants d'être. On les a fait participer au projet, tout le monde en a cru et donc on le porte ensemble. Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. On vous souhaite du coup beaucoup de bonheur et beaucoup de bonne continuité d'Esprit Saint dans votre famille. Merci. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une autre vidéo avec une nouvelle famille. On vous dit à très bientôt. Soyez bénis.